Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je sais que nous avons fait beaucoup de temps sans se voir. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et bon dimanche à vous. Aujourd'hui, nous venons avec un message. Récupère l'arche chez toi. Nous avons tiré ce message de la Bible dans 1 Chronique 13, au chapitre pratiquement 13 et 14. La Bible dit ceci. David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, ce texte ne peut pas être compris sans pour autant l'associer avec le livre de 1 Samuel. Tu commenceras au début jusqu'en bas. Tu comprendras que nous sommes dans une époque où le Seigneur réglait ses comptes avec le peuple d'Israël. Déjà à l'époque du sacrificateur Élie, les enfants du sacrificateur, par la négligence de leur père, se méconduisaient dans la maison de l'Éternel. Alors l'Éternel n'était pas content d'eux. Lorsqu'il y avait une bataille avec les Philistins, ils ont pensé récupérer l'arche de l'Éternel pour que l'arche les aide à gagner cette bataille. Mais malheureusement pour eux, ce jour-là, l'arche de Dieu qui était tenue par les enfants d'Élie, ils ont été battus suffisamment et il y a eu beaucoup de morts dans le camp d'Israël. Il y avait une grande pleurs, il y avait des grands pleurs et des lamentations parmi le peuple. Il se fait que les Philistins ont récupéré l'arche et ils sont allés avec l'arche chez eux. Mais quand l'arche est arrivée chez eux, ils ont voulu placer l'arche de Dieu dans la maison où se trouvait leur Dieu, Dagon. Mais vous savez ce qui s'est passé. Le premier jour, quand ils sont revenus, Dagon était par terre. Le deuxième jour, quand ils sont encore revenus, parce qu'ils se sont entêtés, cette fois-là, Dagon était non seulement par terre, mais il n'y avait que son tronc qui était là, mais les mains, la tête étaient éparpillées. Le Seigneur a voulu faire éclater sa gloire au milieu des Philistins. Vous savez, notre Dieu, même au temps d'Égypte, c'est ça qu'il a fait. Lorsqu'il se présente chez les païens, il aime toujours faire éclater sa gloire. Il peut endurcir leur cœur et lui doit faire éclater sa gloire au milieu des païens. Et c'est ça qu'il a fait avec les Philistins. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, quand il l'a fait, les Philistins ont compris que le Seigneur avait jeté un sort dans leur pays. Parce qu'il y avait des hémorroïdes, il y avait des maladies qui étaient là parmi eux. Et ils se sont dit non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons renvoyer l'arche de l'Éternel pour qu'il parte chez nous. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas renvoyer l'arche de l'Éternel à vide. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que les Philistins, ce sont des païens. Ce sont des incirconcis. Mais ils ont en eux cette culture d'offrande, cette culture de sacrifice à Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous n'avons pas cette culture-là. Nous parlons de Dieu. Nous montrons que nous l'aimons par nos paroles, par notre adoration forte. Mais pour faire preuve de donner, c'est tout un problème pour les chrétiens. C'est pourquoi d'ailleurs, comme on n'entre pas dans ces principes-là, c'est difficile qu'on voie la main de Dieu.
je ferme cette parenthèse, les Philistins ont pris des tumeurs d'or, ils ont pris des souris d'or, ils les ont pris et ils ont mis cela dans le char où se trouvait l'arche. Et ils ont pris 2 vaches et ils ont renvoyé l'arche. L'arche est partie. Et ils se sont dit, si l'arche part par la direction de Beth et Mèche, là nous comprenons que tout ce que nous avons vécu, c'est l'Éternel qui nous l'a infligé. Et la direction qu'ils ont prise, c'était la même direction de Beth et Mèche. Et quand c'est arrivé à Beth et Mèche, il y a eu le même problème. Là, c'était maintenant dans les camps d'Israël. Il y a eu le même problème. Le Seigneur a apaisanti sa colère sur le peuple et il y avait aussi beaucoup de maladies. Et ce peuple-là, ils ont dit non, nous ne voulons plus de l'arche ici. Et ils ont pris encore l'arche, ils ont renvoyé l'arche à Kiryat Jéraïm. L'arche est partie là-bas. Et quand l'arche est partie là-bas, il y avait aussi le même problème, mais la Bible nous parle que l'arche était là pendant 20 ans. C'est après 20 ans que Israël a encore repensé à cela. Ils ont parlé à Samuel. Et Samuel, comme il était le prophète de Dieu, Samuel leur a dit ceci. Ce que je vous dis, donnez vos cœurs à Dieu. N'allez pas de gauche à droite. Servez-le de tout cœur. Et moi, j'intercéderai pour vous et vous verrez que le Seigneur va vous faire du bien. Et c'est ça qui s'est passé. Et le texte que nous lisons maintenant, effectivement, c'est le texte là où David était déjà roi. David étant roi, David a voulu ramener cette arche de Kiryat Jéraïm jusqu'à Jérusalem, la cité de David. Il a voulu le ramener là. Mais quand il a pris l'arche, l'arche a commencé à venir. Il venait avec la musique, il y avait des tambours, tout ça. Et David voulait vraiment faire plaisir à l'Éternel, honorer l'Éternel. Mais il se fait qu'en venant, David, ceux qui ont mené l'arche, c'était 2 personnes. Il y avait Uza qui était là. Et la Bible dit que Uza a voulu aider l'arche parce que les bœufs qui étaient là avaient fait pencher l'arche. Et le Seigneur l'a frappé. Et Uza est mort sur place. Et cet acte a déplu à David. David n'était pas content de Dieu. Et la Bible dit que David a eu tellement peur de Dieu qu'il n'a plus voulu prendre l'arche chez lui. Il a pris l'arche, il est allé maintenant mettre l'arche. Il a conduit l'arche dans la maison d'Obed-Édom. La Bible ne parle pas d'Obed-Édom en long et en large. Mais la Bible nous dit tout seulement que c'est un Philistin de Gath, mais c'était un Lévite. Et cet Obed-Édom a recueilli l'arche dans sa maison, bien aimé. Vous savez, comme je vous l'ai dit, le Seigneur, quand il vient chez les païens, il aime faire éclater sa gloire. C'est comme dans nos familles. Lorsque le Seigneur vient te récupérer dans une famille, c'est comme le Seigneur est allé récupérer son peuple en Égypte. Et là, ne t'étonne pas, le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon et il a frappé l'Égypte de plusieurs fléaux pour faire sortir son peuple. Tout, il le faisait pourquoi? Afin que son peuple ait une histoire, afin que son peuple se souvienne de lui, qu'il sache que le Seigneur les a fait sortir avec une bras forte. Vous voyez? Quand les problèmes arrivent dans ta vie, tu es dans une famille qui ne prie pas, tu dois t'attendre à cela. Tu dois t'attendre même au rejet. Tu dois t'attendre à des problèmes dans ta famille. Mais quand il y a ces problèmes-là, tu dois savoir que le Seigneur peut endurcir leur cœur afin que quand il va te faire sortir, que tu glorifies le Seigneur pour ce qu'il aura fait. Et là, ça sera une loi perpétuelle pour toi parce que tu parleras de ça même à tes enfants, de ce que le Seigneur a fait. Vous voyez? C'est ça que Dieu fait parmi les païens. Il l'a fait en Égypte, vous voyez? Il est venu encore le faire avec les Philistins, en entrant et en détruisant Dagon. Vous voyez? Et là maintenant, les Philistins ont compris que ce n'est pas le même Dieu, c'est le vrai Dieu qui était devant là, parce que leur Dieu n'a pas pu résister devant lui dans la même maison. Mais lorsque le Seigneur maintenant est venu, l'arche est venue vers les Israélites.
c'était différent. Là, c'était pour punir. Parce que le Seigneur dit, j'ai plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Vous voyez, le Seigneur aime les gens obéissants. Quand tu n'es pas obéissant à lui, en tout cas, il ne sera pas content de toi. Tu peux donner tout ce que tu peux donner. Tu peux donner de l'argent, tu peux donner des dîmes, faire tout ce que tu veux. Mais lorsque ton cœur n'est pas obéissant à l'Éternel, il sera difficile que l'Éternel se souvienne de toi. Vous voyez? Et c'est ça qu'Israël a connu. Et troisièmement, je voulais vous dire que ce que Uza a fait, c'est vrai, aux yeux des hommes, ça peut paraître difficile, que le Seigneur frappe un serviteur en plein service. Vous voyez? Mais je voudrais vous dire une chose. On n'aide pas Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Lorsque Dieu fait quelque chose, on ne l'aide pas. Regarde ce que Pierre avait fait. Pierre venait de dire à Christ que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais aussitôt après, le Christ commençait à parler à Pierre et aux autres apôtres de ce qui se passerait dans les jours qui suivaient. Donc sa mort, sa souffrance, sa mort. Et quand il a dit ceci, le Seigneur directement a rétorqué, loin de moi, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Parce qu'on n'aide pas Dieu. Pierre avait l'intention d'aider le Seigneur. Moi, si je suis vivant, moi, si je suis là, personne ne peut te toucher. Le Seigneur dit ça, c'est le diable. Il veut obscurcir le dessein de Dieu. On n'aide pas Dieu. Et c'est ce que Uza a voulu faire. C'est pourquoi il a été frappé. Voilà que Obed-Edom a reçu l'arche chez lui. Et quand l'arche est entrée, je pense que tout le monde avait peur de cette arche. Tout le monde ne voulait pas que l'arche vienne chez lui. Je pense qu'on était en train de regarder si Obed-Edom pouvait survivre à ça. Quand l'arche a fait 2 mois ou 1 mois, c'est parce que se disait, ah, celui-là va connaître aussi le sort de Uza. Lui aussi va mourir. On attend seulement sa mort. Mais contrairement à leur prédiction, c'était la bénédiction qui était dans la maison d'Obed-Edom. La Bible est en train de dire, je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui m'ouvrira la porte. J'entrerai, je dînerai, je souperai avec lui. Et lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit cela. Si tu ouvres ta porte à Christ, il entrera et ta maison ne sera plus la même. Vous voyez ce qu'Obed-Edom a fait? Je pense qu'en ce moment-là, c'est le courage. Lorsque tu crois, tout ce qui peut arriver, tu as des enseignements qu'on te donne, ça te décourage. Il y a des gens qui ne prient pas juste, ils sont découragés. Ils se disent, bon, avec Dieu, il y a des gens qui ont connu des problèmes et ils se disent que Dieu n'existe pas. Et ils ont abandonné le Seigneur. Je t'encourage à ouvrir ta porte encore ce soir, à ouvrir ta porte ce matin, afin que le Seigneur entre. Le Seigneur n'attend que toi pour entrer dans ta maison, entrer dans ta vie, entrer dans ta famille et faire des grandes choses. Mais lorsque tu fermes la porte, il ne viendra pas. Aujourd'hui, c'est un message pour toi. Ouvre seulement ton cœur. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, c'est la journée pour recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il a besoin de toi parce qu'il t'aime. L'arche n'est pas pour donner la mort, mais l'arche est venue pour donner la vie. Et là, Obed-Edom l'a expérimenté. Et toi aussi aujourd'hui, tu peux l'expérimenter. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien fervent, mais tu as besoin seulement d'avoir la foi. Et que tu reçoives le Seigneur dans ta vie. Et tu verras que ta vie ne sera plus la même. C'est un message que je donne à tous ceux qui sont désespérés, à tous ceux qui pensent que le Seigneur les a abandonnés, à tous ceux qui ont connu des problèmes pendant leur vie chrétienne et ils ont abandonné. Je pense que la journée d'aujourd'hui est une journée de réconciliation avec notre Seigneur.
Il a besoin d'entrer chez toi. Il a besoin de s'asseoir tranquillement, de dîner, de souper, de manger avec toi. Et tu verras que ceux qui avaient peur, que ceux qui pensaient que le Seigneur t'a abandonné, que ceux qui pensaient que le Seigneur les a laissés, ils seront étonnés qu'en réalité le Seigneur n'abandonne personne. Mais le Seigneur veut qu'on respecte seulement ses principes. Quand tu ne marches pas dans les principes de Dieu, comment tu peux juger l'action de Dieu? Tu ne fais pas ta part, mais tu veux que le Seigneur fasse sa part. Commence d'abord par faire ta part. Commence d'abord par obéir à Dieu. Commence d'abord par faire ce que le Seigneur veut de toi. Et c'est alors que tu verras que là tu ouvres ta porte pour que le Seigneur soit chez toi et qu'il commence à faire du bien dans ta vie. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ces bénédictions sont suivies d'aucun chagrin. Et c'est ça que tu vas vivre à partir d'aujourd'hui si tu ouvres ta porte au Seigneur comme Obed-Édom l'a fait. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour ce message. Je pense que ce message fera du bien à une personne. Que la semaine soit bénie pour vous. Et que tous ceux qui vont offrir leur cœur, qu'ils voient vraiment un changement dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.